Salut Jeff. Bonjour Sacha. Comment ça va? Très bien, impeccable. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est sur un parc à huîtres forcément, en tant qu'ostréiculteur, donc à la Trinité-sur-Mer. Là on est sur des huîtres qui ont 3 ans et demi, donc qui sont prêtes à être vendues. Donc il faut savoir qu'on est au mois de juin, forcément, début de période de laitance. Donc les huîtres sont un petit peu laiteuses, ce qui est le cycle naturel de l'huître. Et voilà. On peut apercevoir sur l'huître une partie de laitance, donc la partie ici qui est légèrement nervurée. Donc c'est l'huître qui commence, elle vient de finir sa pousse de printemps. Donc la pousse de printemps est ici. Donc en 2 mois elle a pris 50 pousses. Donc, et maintenant elle est partie en mode reproduction. Donc s'il y a un petit coup de chaleur, un petit coup d'orage, l'huître va être stimulée et expulser ses gamètes dans l'eau. L'huître étant hermaphrodite, l'huître mâle expulse ses gamètes mâles, l'huître femelle expulse ses gamètes femelles, et donc la fécondation se fait naturellement dans l'eau. Donc elles se rencontrent, création de larves, la larve se promène pendant une dizaine de jours dans l'eau, le poids de la larve fait qu'elle va se poser au fond sur un support. Donc à nous de poser les supports au bon moment pour capter la larve. Sachant qu'en Bretagne, l'eau est un peu trop froide pour le captage naturel. Donc on pose nos supports en Charente et sur Arcachon. La température d'eau 4-5 degrés de plus est optimale pour la fécondation de la larve. Donc sur Arcachon, elle se pose sur le support et 8 mois après, on les ramène. Ensuite, retourner nos poches d'huître pour casser légèrement la pousse de façon à frustrer l'huître. Si on lui casse la pousse, la collerette, on casse un petit peu de la collerette, ça va permettre à l'huître de se frustrer et de se coffrer. Ce qui permet d'avoir une huître qui est bien curvée après pour avoir vraiment un taux de remplissage de chair pour l'hiver. Donc plus l'huître est creuse, plus elle va être frustrée, plus elle va faire de la chair pendant l'hiver. Donc on va avoir une huître qui est vraiment qui est de très haute qualité. Ça fait combien de temps que toi et peut-être ta famille vous êtes installés là? Depuis 3 générations. 3 générations. Mon grand-père a travaillé un peu d'huître, comme beaucoup d'anciens de la région, on faisait un peu des doubles métiers à l'époque. Et mon père, des années 1960, a commencé à lancer l'entreprise vraiment et a bossé nuit et jour pendant 50 ans de sa vie, de façon à créer un joli bébé maintenant qui est dont on est fier, parce qu'on a une entreprise qui tient la route et qui est saine, et encore une fois on est dans une relation de partage avec nos clients. Donc depuis 3 générations, c'est vraiment créer du produit, créer du bonheur, créer quelque chose de top. Il faut que le client dans l'assiette, le soir, il fasse waouh. Et alors justement, parle-moi de tes produits si merveilleux. Si merveilleux, là nous on produit des huîtres creuses et des huîtres plates. Donc l'huître plate est captée en baie de Quiberon, élevée en baie de Quiberon, donc on a un produit qui est vraiment très joli, typicité bretonne. Ensuite on a l'huître creuse, donc captée des bassins d'Arcachon, élevage en Bretagne. Tu bosses toute l'année? Il y a une saisonnalité des huîtres? Les huîtres on peut les travailler toute l'année. Il faut savoir que l'huître, quand elle est laiteuse, comme je l'ai montré tout à l'heure, l'huître est laiteuse, on essaie de la faire prendre le plus vite possible. Donc à nous de la stresser. Il fait beau, il fait un peu chaud, on retourne nos poches d'huître, le choc thermique, le stress plus le choc thermique avec l'eau qui arrive après, elles pondent. On les laisse pendant 15 jours, 3 semaines, elles s'apaisent, elles refont de la chair et c'est reparti pour un tour. Donc à nous de jongler avec notre cycle de façon à proposer à nos clients un produit toute l'année de bonne qualité. Et alors ouvrir des huîtres, c'est simple ou pas? Ouvrir des huîtres, ça s'apprend tout petit chez nous. Non, c'est simple, il faut vraiment, ce qu'il faut c'est y aller vraiment tranquillement, il ne faut pas se stresser pour ouvrir une huître. Ce qu'il faut c'est vraiment, vous prenez une huître, donc il y a deux techniques. On peut l'ouvrir par le côté ici, sachant que le tendon de l'huître est situé ici. On peut l'ouvrir par le côté, nous en Bretagne on les ouvre par derrière. Donc il faut savoir que sur l'huître, vous avez l'avant, l'arrière, un petit trou ici qu'on appelle la charnière. Donc ce qu'il faut c'est mettre sa lame de couteau, non pas comme ça, de façon à se couper la main. Il faut mettre la lame de couteau à 1 cm, le doigt à 1 cm. On rentre au niveau de la charnière, on bouge légèrement, c'est dedans. Voilà. On vrille légèrement. Et en levant, on met notre doigt. Sachant que le tendon est ici, on vient couper tranquillement et on fait un produit qui est bien ouvert et qui est très joli. Donc ça s'ouvre vraiment tout seul. Donc il faut savoir que plus l'huître est fraîche, plus elle s'ouvre rapidement, étant donné qu'elle est dans une période encore de production où dès que l'eau arrive, elle s'ouvre, etc. Elle est assez facile à ouvrir. Si on met une huître pendant 1 semaine au frigo, parce que l'huître on peut la conserver pendant 1 semaine, 10 jours, 15 jours au frigo, dans la bourriche d'huître, un torchon humide dessus, du poids dessus, et l'huître voilà. Si on a une ouverte au bout d'1 semaine, vous la mettez à la poubelle, vous ne prenez pas de risque, mais ça ne bouge pas. Vous pouvez les garder pendant 15 jours au frigo sans souci. Donc précédemment on expliquait comment ouvrir les huîtres par la charnière, donc la partie arrière de l'huître, comme on fait souvent en Bretagne.
Dans d'autres régions de France, on ouvre les huîtres par le côté. Donc il faut savoir que l'avant de l'huître est ici, l'arrière ici avec la petite charnière qu'on a expliqué tout à l'heure. Et on a le côté ici où se situe le tendon de l'huître. Donc ce qu'il faut, c'est placer son couteau sur le côté, entre les deux valves, rentrer dedans, couper le tendon, et l'huître est ouverte. Donc c'est deux techniques totalement différentes. On peut laisser un peu de coquille ici sur le bord, mais voilà, ça reste quelque chose de bien fait. Donc ces deux techniques, vraiment, chacun a son type de technique. On est habitué à les ouvrir par l'arrière ici, maintenant le principal c'est qu'elles soient bien ouvertes et qu'on respecte le produit.